quels sont tes objectifs de vie et en quoi c'est important de les définir quand tu fais de l'investissement? Alors moi, c'est une réaction que j'ai eue d'un conseiller en gestion de patrimoine que j'ai vu il y a environ 1 an et qui m'a aidé à prendre de grandes décisions dans ma vie. Il a vu qu'il manquait quand même un document essentiel dans mon travail, c'est ce qu'on appelle en anglais l'IPS, Investor Statement Policy, qu'on traduirait en français tout simplement par le projet financier. C'est-à-dire, en fait, c'est quoi ton projet de vie, hein? Pourquoi est-ce que tu épargnes? Donc moi, je me disais, j'épargne pour la retraite, j'épargne pour mon futur, mais le problème, c'est que quand tu n'as pas un objectif précis, en fait, tu n'épargnes pas forcément sur les bons produits, tu n'as pas forcément exactement la bonne allocation d'actifs, etc. Donc je me suis posé 2 minutes, un peu plus que 2 minutes, plusieurs jours, je dirais, et j'ai défini mon projet. Et je partage avec toi aujourd'hui mes objectifs de vie. Alors c'est purement illustratif, hein, t'en fais ce que tu veux. Il faut adapter à sa situation familiale essentiellement. Donc les objectifs, moi je les ai définis par ordre, c'est-à-dire que le premier objectif est prioritaire sur le deuxième, qui est prioritaire sur le troisième, etc. Premier objectif, atteindre et conserver mon indépendance financière. Donc c'est voilà, premier objectif, c'est moi. Deuxième objectif, aider ma compagne à atteindre son indépendance financière dès que possible. Tu vois que d'abord moi, puis ma conjointe, je vais pas me sacrifier pour elle. C'est un petit peu l'idée de ce que je dis souvent, quand tu es dans l'avion, qu'il y a une dépressurisation, un manque d'oxygène, etc. Les masques à oxygène, ils tombent. Il faut d'abord que tu mettes ton masque, puis ensuite tu le mets sur tes enfants, ta famille, parce que sinon, toi-même, tu tombes dans les pommes hypoxie en quelques secondes. Tout le monde meurt. Voilà. Donc il faut d'abord s'aider avant d'aider les autres. Troisième objectif, être libre de tout engagement envers la France ou envers des sociétés privées. Donc ça veut dire ne pas avoir des taxes à payer, accumuler des taxes à payer, ne pas prendre des assurances trop importantes, ne pas prendre de crédit quand j'en ai pas besoin, etc. Quatrième point, avoir un patrimoine simple avec maximum 10 lignes sur mon portefeuille et automatisable même en cas de déclin mental. Donc Donc là, l'idée derrière ça, c'est la simplicité me servira quand je serai vieux, parce qu'aujourd'hui, j'ai envie de faire des choses, je suis excité par l'investissement, etc. Mais il faut penser à son soi du futur et investir simplement. Voilà, donc suite à ça, forcément, en viennent les actifs associés. Moi, j'ai choisi essentiellement des ETF, actions, un petit peu d'obligataires. Et j'ai choisi une tolérance au risque relativement élevée parce que qui dit retraite précoce et longue dit qu'il faut une allocation en actions suffisante.